l'avez deviné, nous avons mangé chez mon père. Nous sommes passés au kebab dans lequel j'ai eu la majeure partie de mes kebabs sur mon 24 heures kebab. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y a peut-être une chose que vous ne savez pas les globules, mais pendant un petit moment, pendant 2-3 ans, j'ai fait un art martial qui s'appelle de l'aïkido. Et quand j'ai réouvert la porte de placard qui se trouve sur ma gauche, j'y ai trouvé mes anciennes armes. Alors, je vous rassure, c'est des armes en bois. Je faisais de l'aïkido environ 2 fois par semaine. Et c'était un sport qui était bénéfique et pour moi et pour les autres personnes qui étaient présentes dans le cours, parce que dans l'aïkido, vous avez 2 positions de combat, une position qui est debout et l'autre qui est à genoux. Et j'avais pas la même mobilité qu'une personne qui était à genoux. Et le professeur trouvait ça bien, parce que ça apportait un petit peu de difficulté pour les personnes qui étaient en face de moi. Et comme l'aïkido, c'est un petit peu se servir de la force de l'adversaire contre lui, ça apportait une toute autre touche aux exercices. Je vais vous montrer, regardez les globules, regardez. Là, je vous les montre aussi. La première arme qu'on m'a appris à l'aïkido, c'est le petit couteau. Je crois que ça s'appelait le tanto, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, avec différents mouvements, etc., etc. Et j'avais trouvé justement, je crois que je l'avais acheté à Decathlon celui-là. Ouais, donc voilà, première arme qu'on utilisait à l'aïkido. La deuxième arme qu'on pouvait se servir à l'aïkido, c'était le sabre. Alors, pour moi, c'était des gestes qui étaient quand même assez difficiles, d'autant plus que le sabre est aussi grand que moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, il m'arrive quand même au cou et du coup, au niveau des mouvements, c'est vrai que ça devenait un petit peu plus complexe pour moi, pour les déplacements, etc. etc. C'était quelque chose qui était super sympa à apprendre, franchement, même dans les coupes, sur les côtés. Franchement, c'est un sport que j'ai toujours kiffé. Et vous savez pourquoi j'ai toujours kiffé ce sport? Parce qu'en étant plus jeune, j'avais entre guillemets 2 stars de la télé dont j'étais fan. Vous aviez Jean-Claude Van Damme et puis vous aviez aussi Steven Seagal. Steven Seagal qui est un maître au niveau des arts de l'aïkido. Et moi je kiffais voir ses films, je kiffais le voir renverser ses adversaires à la simple force du poignet. C'est justement grâce à cet acteur que je me suis mis à l'aïkido, parce que je me suis dit ouais, c'est quand même assez sympa. Et puis se servir de la force de l'adversaire pour se battre. Déjà que je suis pas bien grand, donc forcément pas très fort. Je me suis dit, quand j'étais jeune, ça pourrait toujours me servir si je me fais agresser dans la rue. La troisième arme que j'affectionnais tout particulièrement, c'est le bâton. Oh ouais, alors le bâton, par contre, celui-là, il est aussi grand que moi. Il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Et pareil pour les mouvements. Alors là, pour les mouvements, je suis quand même dans la chambre, donc je peux pas non plus faire des grands mouvements de fou. Mais c'est vrai que c'était quand même assez sympa à manipuler. C'était vif dans les coups, c'était aussi vif dans les situations de défense. Et franchement, c'est pareil, je trouvais que c'est une arme vachement complète. C'est une arme qui m'avait été offerte et on l'avait recouvert d'huile de lin avec mon père, puis on l'a verni, on l'a poncé et c'est ce qui fait que ça fait un joli bâton quand même. L'aïkido, j'ai arrêté ça il y a quelques années déjà parce que j'ai plus le temps d'en faire. Je m'étais trouvé aussi une autre passion. Je me suis dit on va mettre ça un petit peu de côté. Aujourd'hui, il n'est pas du tout prévu que je reprenne l'aïkido. C'est juste en redécouvrant ces armes dans ce placard, voilà, dans mon ancienne chambre, qui m'a fait, qui m'a donné l'envie en fait de vous les présenter. Alors j'avais un kimono, c'est pareil, le kimono, les globules, le kimono, c'était un kimono de taille XS. C'est ma tante qui l'a refait. Franchement, elle me l'a refait au niveau des manches, au niveau des jambes. C'était vraiment le top. J'avais mon petit kimono à moi. Je suis pas arrivé au grade où on devait porter le jupon. Alors le jupon, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais c'était quelque chose de vachement sympa. Et puis j'ai trouvé ça toujours très classe, l'aïkido, dans la fluidité de mouvement. C'était toujours très sympa à voir. C'était toujours très agréable. Même les combats d'armes qu'on pouvait voir avec les maîtres en aïkido, c'était toujours quelque chose, c'était du grand spectacle, quoi. C'était vraiment quelque chose à voir absolument et j'ai toujours vraiment kiffé ça. Aujourd'hui, je fais un mouvement avec, je suis sûr que je me blesse, hein. Enfin bref, voilà. Donc on va les ranger, c'est mieux. Donc voilà mon ancienne chambre, les globules. Enfin, je vous la présente pas, vous l'aviez déjà vu dans un ancien vlog. Alors ça fait un petit moment que j'ai tourné celui-là. Mais franchement, voilà, j'y étais bien dans cette chambre. La petite déco tapisserie avec des motocross. Avant, j'avais des camions. On arrive sur une story time, les globules, hein. Donc voilà, la petite commode qui me permettait de ranger mes affaires. Le pont qu'on a ajusté au niveau de la hauteur pour que je puisse y accéder. Puisque forcément, si on devait le mettre plus haut, il fallait que je monte sur un tabouret pour pouvoir accéder à mes livres d'école, etc. etc. Vous avez le bureau qui est juste là, où je travaillais, mes cours,
pas assidûment non plus, mais je travaillais mes cours. Et puis le lit qui se trouve sur ma droite. Voilà, donc le lit ici, alors je vous rassure, hein, j'avais pas cette housse de couette avant. Et puis ma petite commode avec une lampe qui a bien changé, hein, c'était pas du tout celle-ci que j'avais. Mon petit radiateur, ici j'avais rangé tout mon sac Aikido, etc. etc. C'était là que je le rangeais. Ouais, ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre de revenir dans son ancienne chambre. Putain, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. On redécouvre toujours des petites choses, on redécouvre toujours des livres qu'on a laissé traîner. Je sais pas pourquoi, il y a plein d'affaires encore qui restent ici et je les ai toujours pas ramenées chez moi. Et ça, c'est ce que mon père il me dit à chaque fois. Il va peut-être falloir te débarrasser de toutes tes affaires pour pouvoir les emmener chez toi. Oui, mais non. Bien les globules, on se retrouve dans le bureau. Je vous avouerai que l'ambiance générale de ce vlog, il était quand même plutôt mélancolique. Et on est assez stressé avec ma chérie parce que demain, on emmène Cookie chez le vétérinaire. Comme je vous l'avais dit, hein, au début, je faisais le malin, etc. Cookie a besoin d'un détartrage au niveau des dents. Pour éviter qu'elle se déchausse, on est obligé de lui faire. Et ça passe par une anesthésie générale. Donc avec ma chérie, on est quand même comme ça. C'est vrai qu'on va devoir réemmener Cookie dans son sac de transport, chose qu'il n'aime pas forcément. Et puis du coup, l'emmener chez le vétérinaire. L'opération, elle dure quoi? Elle dure 1 heure, mais c'est le fait de l'endormir. Il va pas être avec nous. C'est que mine de rien, quand on a un animal de compagnie, on s'y attache vite. Et par la suite, on le récupère à 14 heures. Donc du coup, même si l'opération dure qu'1 heure, il le garde quand même en observation, vous vérifiez si tout va bien, s'il se réveille bien. C'est vrai que ça nous génère un petit peu de stress avec ma chérie. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et puis mine de rien, les animaux de compagnie ressentent notre stress et ils savent qu'il y a quelque chose qui se trame. Cookie n'est pas bête, hein. Il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer demain. En plus, ils nous ont demandé de le laisser à jeun. C'est-à-dire que depuis 20 h ce soir, il n'a plus rien mangé. C'est vrai que ça va le perturber un petit peu et nous, ça nous perturbe aussi beaucoup. Après, on essaie de se rassurer comme on peut. C'est pas non plus une opération de fou. C'est pas, voilà, c'est juste un détartrage, c'est juste un petit endormissement. Donc c'est pas comme s'il avait une maladie incurable ni quoi que ce soit. Et franchement, voilà, on essaie de se raccrocher un petit peu à ça en se disant tout va bien se passer, c'est qu'un détartrage, tout va très bien. On a toujours une petite pensée négative malheureusement qui nous dit et si et là. Donc voilà, mais bon, normalement tout devrait très bien se passer, il n'y a pas de souci. Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Désolé, j'ai pas le même entrain que dans tous mes vlogs. Là, j'ai eu la petite nostalgie de vous présenter mon ancienne chambre. J'ai eu la petite nostalgie de vous présenter le sport que je pratiquais pendant ma jeunesse. Donc encore une fois les globules, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici sur ce petit rond pour vous abonner, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer ici et là pour redécouvrir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!